Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, 1 million. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la gardienne des balances. Cette carte représente le principe d'équité qui régit toute chose dans l'univers. C'est quelque chose dont je parle assez souvent finalement dans les vidéos ces derniers mois. Le fait que les lois de la physique sont les lois universelles. Que pour une charge positive va se créer une charge équivalente négative. Parce que tout dans l'univers n'est qu'équilibre. C'est la fameuse neutralité des lois de la physique. Pour une action, un effet, il y a forcément une réaction. Nous, les humains, nous ne fonctionnons plus vraiment comme ça. Nous apprenons à dominer nos émotions, nous apprenons à garder le contrôle. Mais finalement, nous ne faisons que rechercher cet équilibre qui est à l'œuvre dans tout l'univers. Il faut juste se garder de vouloir exercer un trop grand contrôle. Il faut ressentir les choses. Ici votre défi, c'est d'équilibrer la situation. Aussi karmique, aussi aveuglante, oui, c'est le mot qui me vient, aussi aveuglante qu'elle soit. Votre défi, c'est de rétablir un équilibre. C'est de bien comprendre que le yin et le yang n'est un symbole équilibré que parce qu'il y a d'égales proportions de blanc et de noir, et que le blanc et le noir ont admis qu'il y avait une part différente en eux. Vous avez peut-être le défi le plus difficile finalement avec ces vies antérieures. Ça vient d'être votre mois avec vos anniversaires. Ça vient du fait que votre signe opposé a 2 pleines lunes. Toujours est-il qu'il va falloir faire avec cette lune. Définitivement. Il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir ajuster les plateaux. Et c'est pour ça que j'emploie toujours le terme d'équité. L'équité, c'est quand les choses sont équilibrées. C'est-à-dire que celui qui a besoin de plus a plus, celui qui a besoin de moins a moins. C'est pas tout le monde pareil. C'est pas la fameuse égalité. L'égalité, c'est fantastique. Mais c'est utopique et irréel. L'équité est le véritable terme. On donne à celui qui a besoin. Et celui qui a de trop donne ce qu'il a en trop. Ici, vous devez trouver un équilibre entre ce que vous désirez vous et ce que vous vivez avec les autres. Vous devez trouver un équilibre avec votre environnement. Vous devez affronter les circonstances qui sont assez nébuleuses et y trouver votre propre équilibre. C'est votre rôle. Ajuster les plateaux de votre vie. C'est très important parce que pour l'instant, vous êtes prisonnier du mental. Il est là. Vous êtes prisonnier du mental parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont à l'œuvre dans votre vie. On a un as de coupe à la base, suivre le courant. On a un 4 de bâton, la participation. Et c'est là que ça pêche finalement. C'est que des nouveaux projets, il y en a. Peut-être un nouvel amour même. Je vais en parler. Et il va falloir que votre environnement il fasse de la place pour ce qu'il y a de nouveau dans votre vie, quoi que ce soit. Il va falloir que les autres admettent que vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau. Le magicien, l'as de coupe. Mais pour l'instant, c'est le mental qui prend le dessus. C'est cette impression que vous ne trouverez pas votre équilibre face aux circonstances, parce que les circonstances vous inquiètent. Ça, c'est assez intéressant. 7 de coupe, lune. C'est-à-dire des opportunités, il y en a. Ou en tout cas, vous en avez eu un certain nombre. Lune, 3 de pentacle, 8 d'épée.
C'est là que ça se corse. C'est-à-dire que les opportunités, vous les avez, elles sont ici. Vous pouvez faire votre choix. Mais, quand on fait un choix, forcément, si vous prenez la route de gauche, vous ne vivrez pas la même chose que si vous aviez pris la route de droite. Si vous choisissez le brun, vous n'aurez pas la même chose que si vous choisissez le blond. C'est comme ça que ça se passe. Si vous choisissez quelqu'un qui vous fait rire, ce ne sera pas le même effet que si vous choisissez quelqu'un qui vous fait pleurer. Et ici, les autres pèsent dans la balance. C'est pas seulement de vous qu'il est question, c'est ça qui vous inquiète. C'est comment les autres vont réagir. Comment les autres vont réagir. Alors là, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, et forcément, quand on fait rentrer une nouvelle personne dans un cercle, quel qu'il soit, familial, amical, ou même professionnel, ça peut être difficile pour ceux qui sont déjà là. Il y a des jalousies, il y a souvent des choses qui se révèlent à ce moment-là. Peut-être que tout simplement c'est un nouveau projet. C'est-à-dire que dans une époque qui est marquée par les restrictions, peut-être que vous avez des opportunités. Mais que ce n'est pas le cas des personnes avec lesquelles vous êtes associés, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que votre conjoint, lui, c'est le fond du trou au niveau professionnel. Et allez lui dire que vous avez peut-être 7 offres sur la table, c'est pas le meilleur moyen de lui remonter le moral, c'est sûr. Quoique, avec un peu de communication positive, si cette personne vous aime vraiment, normalement elle va sauter de joie pour vous. Ici, la lune, c'est ce qui vous déstabilise. C'est ces opportunités qui deviennent un choix. C'est ça qui fait travailler le mental. Et c'est pour ça que votre défi, c'est la lune. C'est parce que parmi toutes les options qui vous sont offertes là, les cartes, elles viennent vous rappeler qu'il va falloir choisir. Qu'il va falloir trouver un équilibre. Qu'il va falloir vous concentrer sur ce que vous voulez, vous, déjà. Et puis ensuite, c'est ce que vous entreprenez de faire selon ce tirage. Il va falloir convaincre autour de vous. Il va falloir convaincre que l'as de coupe que vous avez choisi, que ce soit une personne, que ce soit un projet, que ce soit quoi que ce soit, il va falloir convaincre que c'est ce que vous voulez. Et que leur soutien, c'est indispensable. Parce que quand on remporte une victoire, quand on accomplit quelque chose, forcément on a envie qu'autour de nous, il y ait des personnes mais parfois qui nous disent « je te l'avais bien dit, je t'avais bien dit que tu y arriverais, je t'avais bien dit que tu réussirais ». Là, dans ces moments-là, on les aime bien, les « je t'avais bien dit ». Vous essayez, hein, vous avez conscience que ce 3 de Pentacle là qui est difficile, on va dire, à cause des circonstances, il faut trouver une solution. 6 de Pentacle, Chevalier d'épée, Page de Pentacle, Reine de coupe. Au-dessus de ce Chevalier d'épée, on a le 8 de bâton. Alors déjà que le Chevalier d'épée, c'est quelqu'un d'assez bavard. Hein. Je peux être coupable, je suis balance. J'ai mon Mercure en balance en plus. Donc déjà que les Chevaliers d'épée sont bavards, avec un 8 de bâton et un 6 de bâton, on a un Chevalier d'épée qui est bien décidé à trouver... Oui, on peut parler de compromis. La bonne solution. 6 de pentacle, 6 de bâton. Ce chevalier d'épée, là, ce qu'il veut, 8 de bâton, 6 de bâton, il veut convaincre. Il veut convaincre. Le projet, alors ça peut être... Ici, vous voulez convaincre parce que c'est le projet qui vous tient à cœur, c'est le projet de toute votre vie, Page de pentacle, Reine de coupe. Ça peut être tout simplement vous qui avez bien étudié les choses et qui dites à cette personne tu es la personne qu'il me faut. Ou qui dites à une personne j'ai besoin de ton soutien parce que là, je suis en train de lancer quelque chose de nouveau dans ma vie et j'aimerais que de temps en temps tu me tapes sur la tête si j'en fais trop, si je fais pas bien, et que de temps en temps tu te contentes de me sourire et me dire vas-y, continue quand ça se passe bien. Parce que parfois, on a juste besoin de ça. Toujours est-il que là, ces 3 personnages, 8 de bâton, tempérance, roue. 6 de pentacle, étoile. Ce chevalier d'épée ici, c'est vous, c'est ce mental. Le mental, dans le tarot Shozen, c'est le page. Vous avez conscience que
Je suis à l'aube de choix, je suis à l'aube de décisions. Et vous avez conscience qu'il va falloir trouver un équilibre. Parce que votre rêve d'avancer, il passe par cet équilibre. C'est pour ça qu'on a la garder des balances. Et c'est pour ça qu'on a les vies antérieures. Parce qu'il est important que vous trouviez votre équilibre. Il est important que vous sachiez ce que vous voulez. Et que vous sachiez dire aux personnes concernées ce que vous voulez. Deux d'épée, 4 d'épée, diable et chevalier de bâton. Là, on a l'intensité. Là, on a la décision. Parce que pour certains d'entre vous, ben peut-être que quand vous avez les opportunités qui arrivent ici, juste en dessous, peut-être que certains d'entre vous se disent oui, bon, enfin, là, l'équipe dans laquelle j'étais, s'ils arrêtaient de faire des fake news, par exemple, on aurait un média un peu plus indépendant et intéressant. Non, j'ai dit que je ne parlais pas de ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, vous pouvez être dans une équipe où vous n'êtes pas content de l'équipe. Parce qu'au-dessus de ce 3 de pentacle, il y a le diable. C'est-à-dire que vous avez des opportunités, les circonstances sont compliquées, peut-être un peu inattendues, ou l'évolution elle est plus rapide que ce que vous aviez cru, vous avez postulé pour un projet, vous avez lancé une idée, et puis bon, ça y est, on vous tape sur l'épaule en vous disant ce que tu as dit la semaine dernière, Lyon, je veux que tu le mettes en œuvre dans les semaines à venir. Vous voyez, on peut avoir avec cette lune, 4 d'épée, on peut avoir un manque de temps pour réfléchir. Parce que 7 de coupe, 2 d'épée, 3 de bâton. La base de tout ça, c'est cet as de coupe. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire très vite. C'est pour ça que vous êtes prisonnier du mental. C'est pour ça que la lune, ici, aveugle votre réflexion. Parce que les circonstances, d'une manière ou d'une autre, sont nébuleuses. Ça peut être, si j'accepte telle ou telle opportunité, je vais devoir partir loin des personnes que j'aime. Ça peut être, si j'accepte telle ou telle opportunité, je ne pourrai plus travailler avec cette personne comme je le faisais jusqu'à maintenant. Ça peut être le 3 de pentacle ici, diable, 4 de bâton, ça peut être vous qui vous tracassez, qui vous dites mais comment mon conjoint va réagir si je lui dis que peut-être que lui tout est bloqué parce qu'il travaille dans le tourisme par exemple, tandis que moi je travaille dans le médical, donc on vient de me faire un pont en or pour que j'aille faire de la recherche dans un laboratoire où j'aurais jamais rêvé de travailler. Vous voyez, ici, certains d'entre vous vont se sentir prisonniers, c'est-à-dire pour faire plaisir à ces personnes, il faut que je renonce à cette possibilité. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire j'ai besoin de ces personnes. J'ai besoin justement de les emmener avec moi dans cette aventure. 3 de bâton, impératrice. 8 d'épée, chevalier de bâton, impératrice. Il s'agit de définir ce que vous voulez créer. Et pour certains d'entre vous, la réponse ici, page d'épée, 6 d'épée, as d'épée et l'empereur. Là, il faut mettre fin au mental. Si vous estimez que vous êtes prisonnier, par exemple, mon premier exemple, j'aime pas trop parce qu'il est trop en rapport avec la situation actuelle, et je veux pas émettre de jugements moraux, mais voilà, si vous êtes depuis longtemps au sein d'une équipe, vous aviez un objectif commun, on va dire une entreprise, etc., ou une association, ça peut être aussi une association, vous aviez un projet commun, vous y avez travaillé en commun, et à un moment donné, vous avez des nouvelles opportunités, puis vous réalisez que vous n'êtes pas rentré dans cette association, par exemple, pour pour aller aux Jeux Olympiques. Vous y êtes rentré pour enseigner un sport, enseigner quelque chose à des enfants. Et vous réalisez que là en plus c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit, les Jeux Olympiques. Là, dans le contexte actuel, vous réalisez que les gosses sont poussés au maximum de leurs possibilités, que des enfants qui aimeraient y jouer, on les refuse parce qu'ils sont pas assez bons. Et vous vous dites, j'ai pas fait ce métier-là pour décourager des enfants de jouer. Vous voyez, vous pouvez très bien être prisonnier de quelque chose, ici prisonnier d'une collaboration et ne plus en vouloir. Ou, moi, à mon sens, ça va être un cas de figure, je pense, qui sera assez rare pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est possible. C'est possible que ce chevalier de bâton décide de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire de faire ce qu'il a envie de faire, sans l'autre. Étoile, j'ai oublié de vous parler du char.
Au-dessus de la roue, il y a le 10 de coupe. Donc cette reine de coupe, ici, c'est quelqu'un qui est satisfait de la situation. Dans l'idéal, c'est les personnes qui vous entourent. Peut-être que c'est tout simplement vous qui trouvez l'équilibre en vous. 14. Pour tourner le dos à des personnes qui ne sont pas ce 6 de pentacle et ce 6 d'épée. Parce qu'on en revient à ça. Le chevalier d'épée, ici, il essaye de convaincre parce qu'il sait que c'est ce qui le rendra heureux. Il sait que c'est ce qui lui permettra de progresser. Ce chevalier d'épée, à la minute où il trouve un équilibre avec l'autre, à la minute où il a cette victoire, jugement, page de pentacle, jugement, tempérance. C'est là que la reine de coupe, elle voit la roue tourner et qu'elle en est très heureuse. Il y a un équilibre à trouver. Si vous n'avez pas affaire à une personne, j'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme à l'heure actuelle, je pense que vous avez suffisamment de vidéos sur YouTube pour vous en parler. Si vous n'avez pas affaire à une personne toxique, un compromis est possible. Vraiment. Vous pouvez convaincre, parce que sur ce 8 de bâton, on a tempérance. Alors c'est vrai que ça peut être votre décision de dire à quelqu'un je ne participe plus, même si vous vous dites quand j'aurai plus mon équipe derrière, aussi mauvais soit-il, au moins on gagnait les championnats, vous voyez. Vous pouvez vous dire ça, peut-être que je vais plus jamais gagner un championnat de ma vie parce que je vais prendre que les gamins que personne ne veut parce qu'ils ont 3 pieds gauche. Alors j'en voudrais un pied droit et un pied gauche. Mais voilà, je vais me contenter des 3 pieds gauche. Ici, il y a une certitude qui vous est donnée par les cartes. 3 de bâton, 10 de bâton, 4 de bâton, impératrice. Les cartes, elles en reviennent à l'équilibre. Elles en reviennent à l'équilibre, elles en reviennent au fait qu'au sein de cette situation, c'est à vous de trouver l'équilibre. Parce que si vous refusez une occasion en or par peur de la réaction de l'autre, peut-être que dans 3-4 mois, quand il va vous voir tirer la tronche tous les jours, il va vous dire mais qu'est-ce que tu as là depuis des semaines? Et c'est là que vous lui direz j'ai refusé tel ou tel poste, j'ai refusé telle ou telle opportunité. Et peut-être que vous avez quelqu'un qui va piquer une crise, mais de colère. Mais ça va pas la tête, pourquoi tu as fait une chose pareille? Et là vous regarderez, ah ben, je voulais pas te faire de la peine. Discutez ici. Faites-le de manière équilibrée. Faites-le de manière page de pentacle, reine de coupe. Là, il y a du bon sens et là, il y a du cœur à foison. Trouvez les mots. Parce que pour les cartes, si vous trouvez, vous, l'équilibre qui vous permet 7 de coupe, 2 d'épée, 3 de bâton, de faire les choix qui vous mettent en position d'impératrice, qui vous mettent en position d'être créateur ou créatrice de votre vie. C'est la meilleure décision à prendre. Si c'est une personne toxique, vous pouvez prendre la décision de l'empereur. C'est-à-dire, je ne trouverai pas tempérance avec cette personne. Donc, ou avec ce groupe de personnes, cette équipe. Donc, je préfère, tenter la lune, tenter l'avenir. Et 10 de bâton, 4 de bâton. Quand on opte pour la transformation, c'est-à-dire que vous voulez une roue plus une impératrice, derrière vient tempérance, il y aura un nouvel équilibre. Faites-vous confiance ici dans ce choix, même si, à mon sens, la meilleure solution est de trouver un accord. Parce que char, 6 de bâton, jugement, 10 de coupe. Pour une raison qui est quasiment évidente au vu des cartes qui sont sorties, vous estimez que votre bonheur se fait avec ces personnes, se fait avec cette équipe. Que, par exemple, j'en ai pas parlé, mais au niveau amoureux, que votre famille doit accepter votre nouvel amour, par exemple. Sans vous dire, oh, je préférais celle d'avant, oh, tel chic pour choisir des gens que j'aime pas, et ni, et gna gna gna. Ça. Les choses reposent entre vos mains, magicien, as de bâton, roi de bâton, 7 de bâton, 3 de coupe. On en revient toujours aux 3. Parce que oui, vous devez prendre une décision, empereur, qui crée un équilibre, tempérance.
Mais c'est votre créativité qui est en jeu. Avant de devenir l'empereur, nous sommes l'impératrice. Nous sommes la personne qui a des idées, qui a envie d'explorer, d'exploiter ce qu'elle ressent au fond d'elle. L'impératrice. Après, on devient l'empereur, c'est-à-dire que on sait désormais qui on est et on entend l'exprimer. C'est là qu'on va vers tempérance, parce qu'on prend des décisions qui expriment qui l'on est et elles se propagent autour de nous, ce qui crée tempérance. Et puis plus on avance, plus on apprend, plus on devient le pape. Celui qui sait ce qui est bon pour lui et pour son environnement. C'est un empereur qui a accompli sa plénitude, tempérance. Et puis ensuite, on progresse ainsi de suite dans le tarot. Mais ici, les cartes, elles en reviennent aux trois de coupe. Elles en reviennent à une forme d'équilibre qui est indéniable, c'est-à-dire que c'est votre choix. La seule chose dont vous avez peur, là, avant de passer à l'action, c'est de finalement le faire. C'est d'affronter la lune et de vous dire, en toute objectivité, où se trouve votre point d'équilibre, où se trouve le moment où vous êtes créateur de votre vie. D'ailleurs, roi de bâton, as de bâton, roi de bâton, 7 de bâton. C'est le 8 de bâton, là, qui entoure le roi de bâton. C'est ce qui vous ferait plaisir. Ici, vous tournez le dos parce que le mental se dit, c'est pas la bonne équipe. Parce que c'est une possibilité pour certains d'entre vous, il est fort possible que vous soyez très mal entouré, que vous ayez en tout cas une personne dont il faut lui dire, tiens, regarde, il y a un jeune poulain là-bas dans l'autre équipe, va l'entraîner. Prochains Jeux Olympiques, tu vas voir, il va tout rafler. Oh ok, bye bye. Oui, t'inquiète pas, le contrat est terminé. On peut trouver des manières élégantes parfois de se départir des gens. Ici, il faut que vous trouviez l'équilibre en vous. Il faut que vous restiez concentré, 7 de bâton, 8 de bâton. Il faut que vos communications, elles sont dans la victoire. C'est-à-dire qu'elles représentent les changements que vous voulez vivre, les rêves que vous voulez vivre, et l'équilibre que vous estimez nécessaire pour que ça fonctionne. Peut-être tout simplement faut-il parler à l'autre pour lui dire, voilà, il va y avoir tels ajustements qui vont être nécessaires dans ma vie. Ou dire à son équipe, j'ai décidé, tout le monde me dit va à l'est, va à l'ouest, mais moi j'en reviens à mon bon vieux sud ou à mon bon vieux nord, vous voyez. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Imposer votre j'allais dire leadership, mais c'est pas français. Imposez votre statut, imposez votre droit de décider pour vous-même, as de coupe, de ce que vous voulez. Parce que tout est question d'équilibre. Certes, vous devez vivre en équilibre avec les autres, mais vous devez d'abord être en équilibre avec vous-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, on a un empereur qui tourne le dos. C'est-à-dire c'est le chevalier de bâton qui réfléchit et qui se dit non. Qui se dit non, je vais être pris au piège, là. Dans ce choix, si j'emmène telle ou telle personne, ça ne fonctionnera pas. Bon, voilà. Vous voyez, la première chose qu'elle vous dit, c'est que la décision vous appartient, mais que le mental travaille à plein pot. Le why, alors on en revient toujours à cette carte. Cette carte-ci, elle vous répond parce que. Elle vous dit c'est la réponse ultime à toutes vos questions. Parce que. On en revient à ce que je disais au tout début, les lois de l'univers. Pourquoi si, pourquoi ça? Parce que. Parce que c'est ainsi, parce que l'équilibre veut que les choses se passent comme elles se sont passées. C'est à vous ensuite d'ajuster, on va revenir à la physique, d'ajuster votre production d'ions positifs et d'ions négatifs pour obtenir un équilibre. C'est de toujours vous dire que pour ce que vous produisez de positif ou ce que vous produisez de négatif, il va y avoir une force équivalente qui va être libérée. Que chacune de vos actions va entraîner une réaction. Alors si vous mettez un coup de poing dans la figure de quelqu'un, la réaction risque de faire mal. Si vous dites ce qui est... Je peux le faire d'ailleurs.
multiples façons, de manière positive et harmonieuse et équilibrée. Hein. Vous n'êtes pas responsable d'après la réaction de l'autre. Si vous avez fait preuve de discernement dans votre discours. Mais il y a quand même plus de chances que vous ayez une réponse en face qui soit verbale. Et là, bon, dès qu'on enclenche le dialogue, on peut trouver 6 de pentacle, 6 de bâton, ce compromis qui vous plairait tant. Happy, mais le cabron. C'est à partir du moment où vous prenez conscience que la lune, ici, n'est pas votre ennemi, mais que ce sont les circonstances pour ce qu'elles sont, et que c'est à vous d'ajuster vos actions en fonction de ça. Une fois que vous avez conscience de ça, vous déverrouillez votre propre bonheur, vous savez que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, à chaque fois que vous en aurez besoin. Parce que si votre équipe, par exemple, n'est pas fiable, n'est pas alignée sur vos valeurs, alors soit c'est la méthode de management, donc il faut vous remettre en question. Puis si vous avez déjà essayé ce niveau-là, que ça ne fonctionne toujours pas, c'est simplement que vous avez mal sélectionné les partenaires et qu'il s'agit d'en changer. Je n'ai pas dit que ça allait être facile d'en changer. By the book, the fates. On en revient à parce que l'univers a ses propres règles. Et le destin la lune, voilà, là vous avez les 2 cartes. Dans By the book, vous avez la gardienne des balances, c'est-à-dire que dans le livre sacré de l'univers, les choses obéissent à la loi de l'équilibre. L'univers a des règles qui lui sont propres et on ne peut pas les transgresser. On peut essayer tant qu'on veut, mais l'univers répond à nos excès par de l'excès. Donc on peut continuer à faire brûler des forêts, comme ça a été le cas il y a quelques jours. Il y en a eu en Colombie, enfin, il y a eu 2 endroits différents en Amérique du Sud qui se sont embrasés. Et c'est simplement qu'ils ont prévu d'y installer des fermes pour y faire pousser du soja. Ouais. Mais bon, toutes les caméras sont bloquées sur les conséquences des inondations, comme elles ont été bloquées sur les incendies spontanés. L'univers est équilibre. C'est dur à entendre, c'est dur à comprendre, mais une fois qu'on l'a admis, c'est là qu'on a les clés. C'est là qu'on n'est plus embarrassé par les pourquoi et qu'on prend les bonnes décisions. C'est là que l'univers nous envoie exactement ce dont on a besoin, même si ce sont, à première vue, un set de coupes avec beaucoup d'inquiétude. Inquiétude pourquoi ? La seule chose dont vous devez vous inquiéter, c'est ce 3 de coupe là que j'ai caché en dessous. Où se trouve votre bonheur ? Ensuite, vous pourrez devenir l'empereur et prendre toutes les décisions qui vous plaisent. Unfinished Symphony, Truth Be Told. Si vous ne dites pas... Enfin, on en revient à ce que j'ai dit au tout début. Il est vraiment important que vous communiquiez. Ici, la situation, elle se répétera tant que vous n'aurez pas dit la vérité. C'est-à-dire que tant que vous continuerez à vous cacher d'une manière ou d'une autre des circonstances, tant que vous serez dans le mental, que vous ne prendrez pas de décision, rien n'avancera. Le chevalier de bâton, là, il sera entravé par le fait que vous n'arrivez pas à prendre une décision. C'est nécessaire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, il faut vous libérer, il faut libérer vos intentions. C'est comme ça que vous ouvrirez une fenêtre sur l'avenir. Sinon, vous allez rester prisonnier de quelque chose qui ne progresse pas. Parce que sinon, la prochaine fois qu'il y aura à nouveau des opportunités, vous vous enfoncerez encore plus dans « je ne peux pas les saisir ». J'ai essayé le sacrifice, c'est pas le meilleur moyen de vivre. Régénération, message in the bottle. La clé est la communication ici. La renaissance vient de circonstances fortuites. Alors, message in the bottle, c'est les circonstances fortuites qui nous sont favorables. C'est-à-dire que l'univers, là justement, selon ces fameuses lois qui sont ici,
L'univers estime qu'à un moment donné, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'une ressource, il nous l'envoie. Vous êtes la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est pour ça que cette bouteille, elle s'est écrasée sur vos pieds. Et là, il y a la renaissance. Donc, suite à la renaissance, peut-être en disant la vérité, en sortant de cette situation, c'est là que vous aurez certaines réponses. C'est là que finalement, le soleil se lèvera. Parce que vous aurez décidé. On en revient à mon bon vieil exemple, qui est vraiment presque l'exemple de tous les tirages. C'est si vous décidez d'aller au nord, vous optez pour les feux de bois, les longues soirées au coin du feu, les raclettes, le ski, le surf, mais aussi les journées courtes. Si vous allez au sud, vous optez pour les bikinis, les bikinis, les cocktails, les longues soirées sur la plage, autour du feu, là aussi, mais plus... enfin, à mon sens. Quoique j'adore les deux, en fait. Mais je préfère le sud. J'aime hors chaud. Mais bon, hein, on va pas parler, mais... enfin, nous, dans la famille, on a échappé à la malaria, au palu, mais c'est peut-être pas le cas de tous les expats, ou de tous les gens qui partent en vacances. Et puis les moustiques, hein. Faut avoir envie de vivre avec les moustiques, là-bas. C'est un fléau, les moustiques. Donc, deux atmosphères différentes, mais si le monde pouvait, comme dans un livre ou dans un film, se scinder en deux et vous montrer, il vous montrerait les mêmes choses au final. Ah, c'est sûr que dans une vie, vous seriez vécu chaudement et l'autre un peu plus légèrement. Mais dans ces deux vies, un livre ou un film pourrait vous montrer que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, avoir des enfants, faire le travail qui vous plaît parce que justement vous êtes mis à l'endroit où vous voulez faire ce travail. Si vous avez toujours voulu vendre du surf des mers, vous allez vous régaler. Si vous avez toujours voulu vendre des skis, vous allez vous régaler aussi. C'est vos choix qui vont faire la renaissance. Donc tant que vous restez dans quelque chose, tant que vous restez dans le mental, que vous refusez de faire un choix, vous ne libérez pas vos intentions, vous n'ouvrez pas cette fenêtre sur l'avenir. Donc il n'y a pas de renaissance. S'il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas le bon message au bon moment. Si vous refusez d'affronter la nuit, il ne peut pas y avoir le jour, il ne peut pas y avoir d'aube, il ne peut pas y avoir de soleil. Les coups de main, il vient en étant au présent. Les coups de main sont dans le présent. Donc manifestement, quelle que soit la décision que vous allez prendre, il faut que vous vous préoccupiez de ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce que cette opportunité? Qu'est-ce qu'elle représente comme perspective? Et ensuite, il s'agit d'en parler. Prenez du recul sur ce à quoi vous renoncez. Peut-être que si une porte se ferme dans votre vie, c'est tout simplement parce qu'il y en a une bien plus intéressante qui s'est ouverte. Et l'admettre, vous dire, j'ai toujours voulu vendre des skis, parce que j'ai jamais fait de surf, j'ai toujours fait du ski en montagne. Mais là, bon, on vous offre l'opportunité de partir dans un pays chaud où vous pourrez apprendre à faire du surf et vendre des surfs. Vous n'allez pas refuser d'ouvrir une chaîne, un magasin dans une chaîne par exemple, parce que vous avez toujours voulu le faire en Suisse et on vous envoie, je ne sais pas, moi en Australie. À moins que vous ayez vraiment un problème avec la chaleur. Là, je comprendrais que vous ne soyez pas content et que vous ne vouliez pas de cette offre. Mais le résultat est le même. Il y a un accomplissement ici au départ. On est en train de parler d'un set de coupe depuis le départ, qui mène à un as de coupe, qui fait de vous un magicien. Un magicien à condition que vous affrontiez la situation. Parce que vous êtes à un croisement et que c'est de vous que vous devez prendre soin, de votre bien-être, de vos besoins. C'est là que se trouve l'équilibre. Faites la paix avec ce que vous désirez vraiment. Soit vous avez affaire à des personnes qui vous aiment vraiment et elles vous suivront dans cette aventure, soit vous avez affaire à des jaloux, à des gris, à des toxiques, comme on dit maintenant, et forcément, ils vous reprocheront vos choix. Mais ce sont vos choix. Et ce sont leurs reproches qui se les gardent. Mending no place like home, Treasure Island. C'est une décision qui doit être prise de manière authentique. Mais une fois que vous l'avez prise, il est important de dire ce que vous avez décidé. Bon, je vais le dire pour la énième fois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur le site de Jacques Salomé.
Il a énormément d'explications et d'exemples comment être dans la communication positive, c'est-à-dire vraiment aller trouver une personne en sachant que cette personne ne va pas apprécier ce qu'elle va entendre, mais aller la voir pour parler d'une manière qui puisse laisser espérer qu'elle vous comprenne, à défaut qu'elle accepte. Parce que souvent, l'acceptation, elle vient avec la compréhension. Donc si vous allez voir quelqu'un avec un discours qui peut être compris, il y a plus de chances pour que vous soyez accepté. Parce que de toute façon, c'est sur votre authenticité qu'il faut. Il y a quelque chose à réparer ici, mais c'est le rapport à vous-même. Si vous avez pris une décision, il faut le dire. Parce que vous allez rester dans cette phase qui ne progresse pas tant que vous n'admettrez pas que vous savez ce que vous voulez. Il faut faire la paix vraiment avec ce que vous voulez réaliser. Parce que personne ne pourra le réaliser à votre place. Et là, plus vous serez authentique et plus vous attirerez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est pour ça qu'il est important de se préoccuper de ce qui est réellement important pour vous. Dans Minding, il y a cette notion-là. On raccommode, on répare les choses auxquelles on tient. Et c'est comme ça qu'on affermit et on affirme qui on est. Et c'est comme ça qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Bon, vous êtes des lions, hein. Alors vous me faites plaisir, vous poussez un grand rugissement, là. Puis après, vous vous roulez par terre si vous voulez, hein. Vous faites le beau. Puis vous devriez conquérir votre auditoire, hein. Ça aussi, je suis sûre que vous en êtes capable. Allez, merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.